Regarder des vidéos théoriques, c'est bien, mais mettre en pratique les notions que vous apprenez, c'est vraiment le meilleur moyen de vous assurer que vous les avez comprises et que vous allez les retenir. C'est pour cette raison que j'ai créé des centaines d'exercices pour vous permettre de vous entraîner avec Python. Vous pouvez retrouver tous les énoncés de ces exercices gratuitement sur Docstring et j'ai également créé une formation avec 101 exercices corrigés que vous pouvez retrouver sur Udemy. Tous les liens sont bien sûr dans la description. Dans cette série de vidéos, on prend des exercices au hasard de Docstring et je vous montre comment les résoudre. Si tu veux voir toutes ces vidéos de résolution d'exercices, n'hésite pas à aller voir dans la playlist correspondante sur la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos similaires. N'hésite pas également à partager ces exercices avec tes amis pour voir comment ils résoudraient les problèmes de différentes façons. Le code, c'est un travail d'équipe et il y a à chaque fois des centaines de façons de résoudre chaque exercice. Si jamais ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos qui vont sortir et également à laisser un pouce bleu pour aider les vidéos à se faire connaître. N'hésite pas également à commenter la solution ou à proposer ta solution dans les commentaires, ça nous intéresse. Et nous, on commence donc tout de suite avec la résolution de l'exercice. Donc dans cet exercice, le but, c'est de créer une fonction qui s'appelle cumul-valeur qui va permettre de renvoyer une liste qui contient le cumul de toutes les valeurs d'une liste récupérée en paramètres. Alors, j'ai quelques exemples d'utilisation ici, par exemple avec une liste qui contient les nombres 1, 4 et 7. Donc le premier nombre, ça va être 1 puisqu'on n'a aucun nombre avant. Ensuite, le deuxième nombre, ça va être 5 puisque c'est la somme de 4 et 1. Et le troisième nombre, ça va être 12 puisque c'est la somme de 7 avec 4 et avec 1. Donc 7 plus 4 plus 1, ça fait 12. Dans le cas d'une liste vide, donc si on passe une liste vide ici, on devra également récupérer une liste vide. Il faut bien faire attention à ce que votre script fonctionne également avec des valeurs négatives. Donc on a trois tests ici, un test avec une liste vide, on a un test avec les valeurs négatives et un test qui contient les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est les trois tests qu'on a ici dans l'énoncé. Donc on va voir ensemble comment on peut résoudre cet exercice. Il y a principalement deux façons de faire qu'on va voir. La première, c'est de faire exactement comme je viens de vous dire, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on va itérer sur un nombre, on va faire la somme de tous les nombres qu'il y a auparavant. Et on va voir une autre façon de faire aussi que j'ai vu certains étudiants privilégier. Donc la première chose qu'on va faire, c'est donc de créer une fonction qu'on va appeler cumul-valeur qui va récupérer une liste de valeurs. Je vais également en profiter pour mettre des annotations de type afin d'indiquer qu'on souhaite récupérer ici une liste et que notre fonction va également retourner une liste. Donc la première chose qu'on pourrait faire, c'est se dire qu'on va gérer le premier cas de figure avec une liste vide. Donc on peut dire que if not list valeur, eh bien on retourne une liste vide. Alors là, quand on a une liste vide, il faut savoir qu'une liste vide, elle est évaluée comme un booléen faux. Dès qu'il y a au moins une valeur dans la liste, elle est évaluée comme vraie. Donc si la liste est vide ici, ça veut dire que liste valeur serait évaluée comme false et if not false, c'est donc true et donc on rentrerait dans cette condition. Donc si la liste est vide, on va bien retourner une liste vide en retour. Donc je vais faire le test, je vais cliquer sur exécuter ici et on voit que le troisième test a bien été validé. Maintenant, je vais vous montrer donc la première façon de faire. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est à chaque fois prendre une partie de la liste. Donc, dans le cas du premier élément, donc si je prends le cas de 1, 4 et 7 ici, on va devoir parcourir la liste et à la première itération, prendre uniquement le premier élément. À la deuxième itération, prendre ces deux éléments. À la troisième, prendre les trois éléments. Donc pour ça, on va pouvoir utiliser les slices. Donc sur liste valeur ici, si je veux récupérer juste le premier élément, je vais mettre 0, 2.1. Si je veux récupérer les deux premiers, je vais mettre 0, 2.2, ensuite 0, 2.3 pour récupérer les trois premiers éléments, etc., etc. Donc là, je vais juste faire un print pour vous montrer. Et on va par exemple prendre cette fonction ici et on va voir ce que ça donne avec le print. Donc j'exécute et là, vous voyez qu'avec 0, 2.3, on a bien récupéré les trois premiers éléments. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver une façon à chaque fois de faire incrémenter cette valeur. Donc si on réfléchit d'un point de vue algorithme ici, il va falloir commencer avec 0, 2.1 et ensuite incrémenter cette valeur jusqu'à la longueur totale de la liste. Il faut également s'arrêter donc à la longueur de la liste. On pourrait continuer et faire 2.7, 2.8, ça ne causerait pas d'erreur, mais ça n'a pas d'intérêt puisque nous, on veut juste récupérer la somme des valeurs pour les valeurs qui sont contenues dans la liste. Donc on n'a pas besoin de rajouter plus de valeurs que nécessaire. Donc là, il va falloir s'arrêter à la longueur de la liste. La longueur de la liste, on peut la récupérer avec la fonction len. Donc on peut faire len de liste valeur. Si je fais un print de tout ça pour vous montrer, ça va bien nous retourner le nombre 6. Donc ce qu'il faut faire, c'est trouver un moyen de boucler pour avoir un nombre qui va s'incrémenter de 1 à 6. Donc pour ça, on peut utiliser la fonction range.
Donc la fonction range, ça nous permet de créer une liste de nombres très facilement. Donc si je fais par exemple range de 6, là vous voyez qu'on a une liste qui va de 0 à 6. Alors par défaut, ça nous affiche un objet range, mais si je le convertis en liste comme ceci, vous allez voir qu'on a bien une liste avec les nombres de 0 à 5. Donc il faut bien faire attention, quand on met range de 6, ça va créer une liste avec 6 éléments, mais comme on commence à 0, on a bien ici uniquement des nombres de 0 à 5. Donc là, il y a deux façons d'aborder les choses. Soit on commence à 1 et on va jusqu'à 7. Et là, on va bien se retrouver avec une liste de nombres qui vont de 1 à 6. Donc on aura toujours 6 valeurs, mais on va commencer à 1 et se rendre jusqu'à 6. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est laisser notre range de 6. Et quand on va vouloir utiliser la valeur, quand on va boucler sur cette liste de nombres, on pourrait rajouter 1 ici. Donc c'est peut-être pas très clair pour l'instant. Je vais faire la boucle pour vous montrer et ça va être beaucoup plus facile à comprendre et beaucoup plus visuel pour vous. Donc on va aller plus bas ici et on va faire une boucle pour boucler sur toutes ces valeurs. Donc on va dire pour index in range et pour l'instant on va faire 1,7. Donc on va reprendre ce qu'on avait ici pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là si je fais tout simplement un print de index et je vais commenter ces lignes pour ne plus qu'on les voit dans l'affichage. Donc si je fais ça, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc là je vais pouvoir reprendre ce que j'avais ici. Et à la place d'afficher donc l'index, je vais afficher la liste des valeurs. Et à la place du 8 ici, je vais mettre l'index. Donc là, si j'actualise, on a bien 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puisque index, ça va être égal à 1, ensuite à 2, à 3, 4, 5 et 6. Donc on peut faire ça comme ça et on peut également, comme je vous disais, rester avec un range de 6 ici et à la place faire index plus 1. Et donc ça revient au même puisque là, avec range de 6, on va avoir une liste de nombres de 0 à 5. Et ici, on va juste incrémenter avec 1. Donc on va bien avoir à chaque fois un index qui va être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si je reclique sur exécuter, vous voyez qu'on a exactement le même résultat. Donc là, on a bien les listes qui s'incrémentent à chaque fois avec les différentes valeurs. Et je vais vous montrer avec un autre exemple dans l'énoncé ici. À la place de 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va prendre les valeurs négatives et ça va fonctionner de la même façon. On a bien -5 et -2, -5, -2, -7, etc. Et là, vous voyez que le problème, c'est qu'on a trop d'itérations. Là, on a mis 6. Ce qu'il faut, c'est pas mettre 6, c'est utiliser ce que je vous avais dit, c'est-à-dire la longueur de la liste qui est passée en argument à la fonction. Donc plutôt que 6, on va mettre len de liste valeur. Dans ce cas-ci, ça va être égal à 4 et on n'aura pas trop d'itérations. Donc si je clique sur exécuter, là, on a bien uniquement 4 itérations. Donc ça commence à prendre forme. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la somme à chaque fois de tous ces éléments pour pouvoir les ajouter dans une liste qu'on va retourner. Donc je vais supprimer mes prints ici, je vais faire une liste que je vais appeler résultat et dans cette liste, je vais ajouter à chaque fois la somme de toutes ces valeurs. Donc là ici, avec les slices, on récupère bien une liste et on va donc pouvoir faire la somme de ces éléments avec la fonction somme. Alors je vais vous montrer, je vais dupliquer cette ligne et là je vais faire la somme de cette liste et on va bien avoir à chaque fois la liste et l'équivalent avec la somme. Donc on a bien -5, donc la somme de -5 c'est bien -5, la somme de -5 et -2 c'est -7, la somme de -5, -2 et 7 c'est 0 et pour finir on a bien 3 ici, donc -5, -2 et 7 ça fait 0 et on rajoute 3, on a bien 3. Donc ça fait exactement ce qu'on veut et pour réussir l'exercice, il ne reste plus donc qu'à rajouter la valeur de cette somme dans notre liste résultat. Donc je vais faire un résultat.append et on va mettre tout ça à l'intérieur. Donc là ça fait pas mal de choses, on pourrait séparer avec une variable en plus pour que ce soit un peu plus clair. Je suis même pas sûr que j'ai mis le bon nombre de parenthèses, je crois que j'en ai une de trop. Donc on va séparer ça avec une variable intermédiaire pour que ce soit un peu plus simple à lire. Donc on va dire somme égale à tout ça et on va ajouter la somme ici. Donc j'appuie sur exécuter pour vérifier et normalement ça ne fonctionne pas et 8 parce que j'ai oublié tout simplement le return. Donc là il faut bien retourner le résultat puisque sinon ça va tout simplement retourner none et là vous voyez qu'on a bien les deux tests qui n'ont pas fonctionné. Donc je retourne la liste résultat, je reclique sur exécuter et là ça fonctionne. L'exercice a bien été validé. Donc ça, c'est la première façon de faire. On peut d'ailleurs simplifier tout ça, et c'est ce qu'on montre dans la solution tout en bas, avec une compréhension de liste. Donc là, vous voyez qu'on peut tout faire en une seule ligne. Donc là, on refait la même idée avec la somme de la liste des valeurs en partant de 0 et en allant à index plus 1. Et on boucle sur range de len de liste des valeurs. Donc c'est exactement ce qu'on vient de faire, sauf qu'on l'a mis à l'intérieur d'une compréhension de liste. J'en profite pour indiquer que cette vérification ici, on n'en a pas vraiment besoin parce qu'en fait, si la liste des valeurs est vide, eh bien notre boucle ici ne va tout simplement pas s'exécuter puisque range de len de liste valeur ici, ça va faire une liste qui ne contiendra rien et donc on ne bouclera pas et on n'ajoutera rien dans la liste. Donc on n'a pas vraiment besoin de ça ici. Vous allez voir, je peux l'enlever et exécuter le script et ça fonctionne de la même façon.
Maintenant, avant de finir, je vais vous montrer une solution alternative qui est celle qu'on montre dans la solution de l'exercice sur Docstring. Vous allez voir que c'est assez similaire, c'est juste une autre façon de voir les choses. Là encore, pour vous prouver qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Là, vous voyez qu'on est retourné avec notre structure conditionnelle. Pourquoi? Eh bien, parce que dans cette solution, on va utiliser la méthode pop pour récupérer le premier élément de la liste. Donc, si on enlève cette condition et qu'on passe une liste qui ne contient rien, on aura une erreur puisque la méthode pop ne pourra pas enlever le premier élément. Donc là, vous allez voir, si je passe une liste vide, on aura une erreur. Je clique sur exécuter et là, vous voyez pop from empty list. Donc, on a besoin dans ce cas-ci de mettre la vérification supplémentaire pour que si on passe ici une liste qui est vide, on retourne une liste vide. Donc, quelle est la logique ici? La logique, c'est tout simplement de se dire que dans tous les cas de figure qu'on a ici, à chaque fois, la première valeur, elle ne change pas. Donc, que ce soit avec des nombres positifs ou négatifs, vous voyez qu'ici, on a le nombre 1 qui est retourné et ici, on a le nombre -5 qui est retourné. Donc là, la logique, c'est on récupère déjà dans une variable résultat une liste qui va contenir la première valeur de la liste des valeurs. Donc, on utilise pour ça la méthode pop et on indique ici l'indice 0. Donc, la méthode pop, ça va récupérer l'élément qu'on indique, dans ce cas-ci, l'élément avec l'indice 0, donc le premier élément de la liste, et ça va également l'enlever de la liste. Donc, dans ce cas-ci, si je fais un print de résultat ici et que je fais juste un return après pour ne pas exécuter le reste, je fais exécuter, vous voyez qu'on a bien uniquement dans résultat le premier élément de la liste. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on boucle sur les éléments restants. Donc, dans ce cas-ci, dans liste valeur, quand on arrive après le return, on va boucler uniquement sur les éléments qui restent. Donc, le -2, le 7 et le 3, puisque le premier élément a été enlevé grâce à la méthode pop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va récupérer -2, 7 et 3. Et à chaque fois, on va ajouter dans la liste de résultats l'élément sur lequel on boucle, auquel on va additionner le dernier résultat qui a été ajouté dans la liste. Donc, je vais enlever le print et le return et je vais vous faire le cheminement. Donc là, on a résultat qui est égal à -5. Ensuite, on boucle, on récupère -2, on l'ajoute à -5 et on ajoute tout ça dans la liste. Donc là, à la première itération, on aura -5 et on va ajouter dans la liste -7 puisqu'on va ajouter -2 et -5. Ensuite, on va récupérer le nombre 7 et on va l'ajouter au dernier élément qu'on a mis dans la liste, donc -7. Donc, on va faire 7 plus -7, ce qui va revenir à 0. Et on va faire la même chose pour le dernier nombre. On va prendre le 3 et on va l'ajouter au dernier élément dans la liste. Donc 0 plus 3, ça donne bien 3. Et ensuite, on retourne la liste résultat. Donc vous voyez, c'est vraiment une autre façon de faire. Ce qui serait intéressant de vérifier ici, c'est au niveau de l'optimisation du code. J'ai tendance à dire que peut-être cette façon est un peu plus efficace puisque la fonction somme, si elle doit faire la somme à chaque fois de tous les éléments qu'on a, c'est peut-être un petit peu plus long sur des listes qui contiendraient des millions d'éléments par exemple. Alors que là, à chaque fois, vous voyez qu'on fait juste l'addition entre deux éléments. On prend l'élément actuel et on l'additionne à l'élément qui a été ajouté précédemment. Avec la fonction somme, comme on fait la somme de tous les nombres précédents, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, eh bien, si on a besoin de faire la somme de, par exemple, à un moment 500 000 nombres, ça peut être assez gourmand en ressources. Donc juste comme ça, en y réfléchissant, je me dis que cette façon de faire, donc cette deuxième façon de faire est peut-être un peu plus efficace, mais bien sûr, il faudrait valider tout ça avec des tests de performance pour être sûr que c'est bien le cas. Donc voilà pour la solution à cet exercice. J'espère que ça vous a permis de voir comment on peut aborder un problème et comment on peut essayer de le résoudre avec toutes les notions de base qu'on connaît avec Python. Donc que ce soit les listes, les méthodes qu'on peut utiliser sur les listes comme pop, append, les boucles, les structures conditionnelles et bien sûr les fonctions. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre de nouvelles choses avec Python. Si tu souhaites continuer avec un autre exercice, je t'en mets un juste ici. Je te rappelle également que tu trouveras les liens vers d'autres exercices dans la description. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche si tu souhaites être averti des prochaines vidéos qui vont sortir et également de laisser un pouce bleu, ça aide beaucoup les vidéos. Nous on se voit bientôt, ciao!